Un jour, je reviens d'un voyage en Europe, et puis je parle à notre groupe, je témoigne à notre groupe des merveilles, puis j'avais été témoin de belles conversions, puis des choses éclatantes. Puis à la toute faible, je dis, le Seigneur, c'est pas juste, je ne l'ai pas vu juste dans les grandes choses, je l'ai vu aussi dans les petites choses. Parce que lorsque je voyage, je prends tout simplement une petite bonbonne là, de crème à barbe, pour pas que ça soit trop lourd. Et puis, je me demandais si j'allais en avoir assez pour mon voyage. Et puis, quand je suis arrivé le dernier matin, j'en ai eu juste assez pour me raser. La bonbonne était vide, je l'ai jetée au panier. Alors, puis il y a des gens qui m'ont dit, ce qui nous a rejoints, c'est, tu as ta crème à barbe qui arrivait juste à temps. Tu sais, alors, on a besoin de voir Dieu comme ça dans les petites choses et partager ça. Bon. Alors c'est l'objectif des petites communautés d'amour et de partage. Je voudrais voir avec vous les principaux points. Vous avez, bon, alors, premièrement, vous acceptez vous-même tel que vous êtes avec vos lacunes et vos faiblesses. Et remarquez bien que ces points-là peuvent aussi être vécus dans d'autres groupes. Là. Ça peut même vous aider parfois à avoir une bonne attitude dans les groupes de prière que vous avez. Alors, un groupe dans lequel on appartient, une petite cape, ça doit, pour vous accepter vous-même tel que vous êtes avec vos lacunes et vos faiblesses. On l'a vu, l'importance d'être, parce que si on ne s'accepte pas, on ne peut pas accepter. C'est très difficile d'accepter les autres. Et nous ne sommes pas une erreur de la création de Dieu. Pour ceux qui se sont joints à nous, là, nous ne sommes pas une erreur de sa création. Il nous a créés, lui, comme il le voulait. Alors, s'il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, c'est tout simplement que nous sommes des êtres inachevés et nous avons, et c'est en prenant du temps avec lui, en lui donnant notre oui, qu'il vient parfaire notre création. Alors donc, s'accepter. Deuxièmement, accueillir l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. Ça, là, on a beaucoup à apprendre. Hein? Parce qu'on l'a vu, 90% des personnes, que moi j'évalue, là, pas scientifique, mais 90%, puis très souvent de nous-mêmes, on pense qu'on devrait changer les autres. On voudrait, non. Va pas dans une communauté d'amour et de partage pour changer les autres, là, tu es à côté, vous êtes complètement à côté de l'objectif. Vous y allez pour accepter l'autre comme il est. Et puis, même, vous retrouverez là-dedans qu'on dit que si ça devient trop difficile pour toi d'accepter un autre, tu es mieux de te retirer que de vouloir le changer. Apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il vit et ce qu'il est. Prendre du temps pour s'écouter. C'est ce qui manque trop souvent. On a beaucoup de gens qui parlent, on en a peu qui écoutent. Ou parfois, lorsqu'on écoute, on pense à notre réponse. Ou on pense à ce qu'on va lui dire, puis là, on ne l'écoute plus. Non. Prendre le temps de l'écouter. Être attentif à ce qu'il vit. L'autre point, c'est accepter que nous sommes tous égaux. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous égaux les uns les autres. Alors on a une petite cape, une communauté d'amour, c'est pour apprendre ça, que nous sommes tous égaux. Que chacun puisse s'exprimer selon son désir sans y être forcé. On a vu qu'il y a des gens qui parlent plus, des gens qui parlent moins. On a assisté dans des groupes, je me rappelle, on fait partie des groupes où il y avait un animateur qui se sentait obligé d'aller chercher la parole. Mais toi, tu n'as pas parlé, il faut que tu parles. Non. Respecte la liberté. Si la personne ne veut pas parler, elle n'est pas obligée de parler. Hein? Alors,
que chacun soit invité, et de façon à favoriser l'égalité, c'est que chacun puisse soit invité à animer la rencontre. Encore là, sans toutefois y être forcé. Parce que lorsque c'est toujours la même personne qui anime, il y a bien des chances que la personne prend l'autorité sur le groupe, puis là, on ne se sent pas égal. Mais si on fait une rotation, que c'est une... Là, aujourd'hui, c'est moi qui ai animé, la prochaine fois, c'est toi, c'est l'autre, là, ça fait une variété aussi, des fois, dans la façon de penser, et ça nous permet de nous resituer tous au même niveau. Ça permet au groupe de grandir tous ensemble. Que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins à lui, sans se trouver dans un cadre trop rigide. On a tendance à mettre des cadres. Moi, je pense, par exemple, on a parlé avec le groupe ici, on a tous vécu des expériences dans le renouveau charismatique. Moi, l'image que j'en ai, c'est que le Seigneur a créé le renouveau charismatique parce qu'il y avait des cadres trop rigides à l'intérieur de l'Église pour permettre à l'Esprit Saint d'avoir une expansion. Mais trop souvent, malheureusement, comme on est habitué d'avoir des cadres, on s'est appliqué à faire un cadre à l'Esprit Saint. On lui a fait un cadre à l'intérieur du groupe. Là, on a dit oui. Ah oui, vous, ma soeur, quand vous parlez, là, oui, ça vient de l'Esprit Saint. Mais l'autre, quand tu parles, non, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Puis là, on a classé des choses, puis on s'est fait un cadre. Hein? Mais là, à partir du moment où on fait un cadre, on étoffe. Je ne dis pas que c'est ça partout à l'intérieur du renouveau, mais c'est qu'on a tendance à ça, humainement parlant, de mettre des cadres. Et pour que l'Esprit Saint puisse agir, et on ne veut pas de cadre trop rigide. Je me rappelle, par exemple, dans un groupe de partage comme ça, auquel nous participions, il arrive qu'il y avait une dame qui venait de vivre quelque chose d'extraordinaire dans sa vie et qu'elle avait dit « J'ai hâte de rencontrer le groupe pour pouvoir partager ça. » Dès qu'elle vient pour parler, l'animatrice dit « Non, pas aujourd'hui. Parce que là, on se prépare là à la fête de la Vierge Marie. Puis aujourd'hui, il faut qu'on parle de la Vierge Marie. » Eh bien, moi, là, je suis sûr que la Vierge, qu'elle a fait de la peine à la Vierge Marie. Je suis sûr que la Vierge Marie aurait voulu qu'elle parle, qu'on donne l'occasion à cette personne-là qui se sentait à l'intérieur d'une communauté, qui avait vécu quelque chose d'important dans sa vie, qui voulait nous partager, puis on l'étouffe en disant « Ben non, c'est la fête de la Vierge Marie, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Hein? » Alors ça, il faut faire attention pour ne pas avoir des cadres trop rigides, avoir une certaine souplesse pour permettre à l'Esprit Saint de passer dans une forme ou de l'autre. Éviter le cadre trop rigide, justement, qu'on a tendance à se donner. Huitièmement, que chacun découvre l'importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison, en justifiant l'opinion déjà exprimée. Si vous avez participé à beaucoup de rencontres, comme ce fut mon cas au cours de ma vie, j'ai l'impression d'avoir perdu un temps fou dans des rencontres avec des gens qui voulaient se justifier pour avoir raison. J'ai exprimé mon opinion, puis là, si l'autre vient dire le contraire ou veut faire un complément, non, c'est pas ça, c'est telle chose. Puis là, on part dans une discussion, puis on perd un temps fou. Vous savez, alors, on a à se situer, puis là, c'est que trop souvent, ça, c'est l'erreur qu'on fait, là, puis quand on parlait de la dimension d'orgueil, on se retrouve, si on est un groupe de 8 personnes, on arrive là en pensant que moi, l'Esprit Saint, il est assis sur ma chaise. Puis c'est quand je parle, moi, ça vient de l'Esprit Saint, mais pas les autres. Mais l'Esprit Saint, il n'agit pas de même. Il nous donne juste une parcelle de sa vérité. Puis pourquoi qu'il nous en donne juste une parcelle? Parce qu'on a tendance, avec cette parcelle-là, de devenir orgueilleux. Il ne peut pas te la donner. Il nous en donne juste une partie, puis on a tendance à devenir orgueilleux. Alors, mais c'est lorsque moi, je donne
ma parcelle et que j'écoute la réaction des autres, que j'accepte d'être corrigé par les autres, que j'accepte que les autres soient un complément à moi, que là se fait, au centre, jaillit la vérité. Alors voyez-vous là, une attitude tout à fait différente, mais qui est très, très importante d'avoir on n'a pas à justifier l'opinion qu'on a émise. On la dépose dans le groupe, puis on regarde, on observe qu'est-ce que le Seigneur fait avec. Puis les compléments. Puis là, on est attentif et tout à coup, si on reste attentif, on s'aperçoit que, oui, on avait une partie de la vérité, mais on ne l'avait pas toute. Puis l'autre est apporté un des compléments. Ou bien non, ça vient nous confirmer, mais on n'est pas obligé de prendre un argument. On n'est pas obligé de prendre un argument. Prenons le temps de laisser argumenter les autres.